بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Donc on commence l'étude de ce qu'on peut appeler la sunna. On va essayer de faire quelques assises sur ce sujet et découvrir quelques livres à ce sujet aussi. Donc, comme j'avais précédemment écrit sur le groupe, on va essayer de toucher à quelques matières qui sont tous reliées à ce qu'est la sunna. Premièrement, on va commencer avec une présentation générale de l'histoire de la sunna, le lien qu'il y a entre sunna et hadith. Et par la suite, on va voir aussi la terminologie de ce domaine qui est la sunna et le hadith, donc mustalah al-hadith. Et si Allah nous le permet par la suite, on va étudier quelques ouvrages de Mashaykh à ce sujet, donc Mustalah, et aussi sur le rapport entre la sunna, le hadith et le fiqh, l'impact que le hadith et sa compréhension a sur le fiqh. Et par la suite également, on va voir des domaines comme Mustalah, comme Mukhtalif al-Hadith. Donc Mukhtalif al-Hadith, pour résumer, c'est comment agir quand on a deux hadiths qui sont authentiques dans leur chaîne de transmission, mais qui sont en apparence contradictoires. Donc, on verra comment agir dans ce cas-là. Qu'est-ce que quels sont les qawaïd, les règles que les ulama nous ont données. On va aussi voir ce qu'est le domaine de mushkilul hadith. Donc, les hadiths qui sont, comment dire, difficiles à appréhender pour notre compréhension. Mais alhamdoulilah, dont les ulama ont donné des explications qui enlèvent tout aspect problématique. Par la suite, on verra également, Inch'Allah, si Allah nous donne le tawfiq, on verra le manahijul muhaddithin. Donc, comme on aura préalablement vu l'histoire du hadith, on verra aussi quelle est la méthodologie, quelles sont les différentes méthodologies qui ont été utilisées par les imams de ce domaine. Donc, c'est une matière qui s'appelle manahijul muhaddithin. On verra aussi on prendra connaissance des principaux transmetteurs des hadiths, donc Ma'rifatul Ruwat, Al-Mukthirin. On va lire la biographie de quelques des rapporteurs qui sont ceux qui rapportent le plus de hadiths. Et enfin, si Allah nous le permet, on verra aussi un domaine qui est très important qu'on appelle Naqdul Mutun al-Hadithi. Donc, c'est l'approche critique des textes des hadiths. Et comment interagir lorsqu'il y a certains aspects problématiques dans ces textes, comment réconcilier, etc. Et donc, on va commencer aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, avec un livre qui est de Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghori, qui s'appelle Al-Madkhalu ila dirasati sunnati nabawiyya. Donc, c'est un cheikh qui réside actuellement en Malaisie, qui est originaire de Hyderabad, en Inde, et qui a étudié avec des mashayikh comme le cheikh Abul Hassan Ali Nadwi et sa famille et ses élèves, et qui par la suite a également fait un doctorat un master et un doctorat à Damas, donc qu'Allah la purifie, et par la suite en Malaisie. Donc il est actuellement établi en Malaisie et c'est un des plus grands cheikhs de ce domaine qui est Ulum al-Hadith actuellement. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En lisant l'introduction que le cheikh a lui-même fait pour son livre. J'ai longtemps hésité entre ce livre du cheikh Saïd Abdel Majid Al-Ghori et un livre de cheikh Abdel Fattah Abu Ghuddah, qui est aussi un des grands noms de la science du hadith dans le siècle passé, un des grands savants du Cham, et qui est une des sommités mondiales dans les sciences du hadith, qui est reconnue d'ailleurs par tous les mouvements, tous les courants qui se rattachent au sunnisme.
que ce soit la Ash'arira, la Maturidiyya et même les salafis, étant donné que le cheikh par la suite s'est établi à- en Arabie, à Riyad. Donc il a un livre aussi qui s'appelle Lamahat min Tarikh Sunnati wa Ulum al-Hadith, qui est une excellente introduction à cette science. Mais j'ai préféré commencer par Al-Madkhalu ila Dirasat Sunnat Nabawiyya. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va des fois lire plusieurs, si Allah nous le permet, dans la continuité de ces assises, on va des fois lire plusieurs livres sur le même sujet, mais chaque livre va, comment dire, va donner un aspect différent de cette science. Donc, il y aura des choses qui seront répétitives, mais Inch'Allah, on va faire en sorte de choisir à chaque fois un livre qui apporte un aspect qui n'a pas été donné par le livre vu précédemment. Timur, oui, il y a un PDF. Là, je ne l'ai pas sur moi. Inch'Allah, par la suite, je le posterai sur le groupe, Inch'Allah. On va essayer de lire et de commenter de temps en temps. Et tout d'abord, on demande à Allah de nous faciliter dans cela et de mettre la baraka. Parce que quand on étudie le domaine de la sunna, ça peut paraître des fois être une discussion académique qui est vide de sens, qui est vide de spiritualité. Mais en fait, c'est vraiment le cœur du din. Parce que la sunna, c'est tout ce qui va toucher au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains des machers disent que dans ces assises, que ce soit les assises de hadith, riwayatan ou dirayatan, que ce soit les assises où on va étudier les hadiths ou transmettre les hadiths ou parler de sciences de hadith, même si quelqu'un ne comprend rien, il tirera quand même le plus grand des bénéfices qui est de faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est l'une des plus grandes faïdas de ces assises où on parle de la sunna, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grande faïda aussi pour nos proches et particulièrement pour nos parents parce que lorsqu'on fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette salat lui est présentée. Il y a des hadiths où le prophète nous a enseigné que Allah il a des anges, sayyahin fil ard, des anges qui sont dédiés spécialement à une mission sont de constamment tourner sur terre et de voir ceux qui font la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui présenter cette salat. Et le prophète sallam, on lui dit un tel, fils d'un tel, qui a fait la salat sur toi et qui t'a donné le salam, et il nous répond, subhanallah. Donc c'est une faïda qui n'est pas à négliger. Et on demande aussi à Allah, à travers ces majlis, où on est réunis pour l'étude de ce qu'est la sunna, de nous compter parmi les gens de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui ont la proximité du prophète sallam dans l'akhirah et qui vivent sur ses pas et qui font revivre sa sunna dans ce dunya. On va essayer, Inch'Allah, si on a le temps, de temps en temps, en complément, peut-être en fin d'assise, de lire quelques hadiths sur la salat ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et quelques paroles de savants sur ce sujet, pour pas faire en sorte que les cours soient 100% académiques et qu'on n'ait pas d'aspect spirituel dans ceci. Donc aujourd'hui, ça va être une version réduite. Je m'en excuse d'avance. C'est, on va dire, la petite introduction. On va lire, donc on va commencer directement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le cher Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri dit الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين صاحب الآيات الباهرات في خلقه الكامل وخلقه العظيم وعلى آله الخيرة وأصحابه البررة ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد. Donc le cheikh ensuite nous dit que السنة النبوية فإن للسنة النبوية مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي وتأتي مرتبتها في الأهمية بعد مرتبة القرآن الكريم لكونها شارحة ومبينة له ولأجل ذلك تسمت بمصدر ثاني للدين وشريعته بعد القرآن الذي هو المصدر الأول لهما
Donc, qui nous rappelle cette- ce principe tout musulman, que tout musulman sait, qui est le fait que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle occupe une place immense et très importante dans la législation islamique, et elle occupe une importance, la plus grande des importances après le Coran, du fait que la sunna, c'est l'explication du Coran, l'explication pratique du Coran. Allah n'a pas envoyé le Coran tout seul, comme il a pu descendre un livre seul aux communautés qui étaient avant nous, mais il a envoyé le livre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une longue période de temps, afin que cette sunna soit une explication pour son Coran. ولأجل ذلك تسمت بمصدر ثاني للدين وشريعته. Donc c'est pour cela que on considère la sunna comme étant la seconde source du din et de la sharia après le Coran, qui est la source première. كما أنها من مصادر العقيدة الإسلامية أيضا بعد كتاب الله تعالى. De la même façon que la sunna est une des sources de la aqidah de nos croyances, tout comme l'est le livre d'Allah. فمن شك في حجيتها فقد خرج من ربقة الإسلام. إذ الاعتصام بهما سبب للعصمة من الوقوع في الاضطراب في فهم العقيدة، لأنه يجمع الأمة ولا يفرقها. وقال جل في علاه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Et donc, du fait que cette sunna est l'explication pratique du Coran, celui qui doute de sa force probante, celui qui doute du fait que la sunna est une preuve dans le dîn, alors il a lui-même quitté le giron de l'islam. Et le fait de s'accrocher à sa sunna, le fait de s'accrocher à la compréhension du dîn à travers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui va nous préserver des mauvaises compréhensions dans la aqidah. Et c'est une chose qui va réunir la ummah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Taha: quant à celui qui suit ma guidée, fala yadullu wa la yashqa. Ni il ne s'égarera, ni il ne sera damné, ni il sera sujet à la damnation. وعلى ذلك فإن المسلم لا يستغني عن السنة النبوية بالقرآن الكريم مهما تكثر نعرات بعض الأشقياء المضلة بحجتهم الواهية أن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظها كما تكفل بحفظ كتابه العزيز. Et donc, cher Sayyid Abdul Majid Al-Ghori nous dit que Al-Muslim, il ne peut en aucun cas se passer du Coran, et il ne peut en aucun cas se passer de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et se contenter du Coran. Comme le disent certains parmi subhanallah, le cheikh utilise une expression qui doit être renouvelée, particulièrement en français pour ces gens-là. Al-ashqiya, c'est des gens qui sont damnés. En vérité, ceux qui cherchent à séparer la umma de la sunna, c'est c'est les gens de la damnation. Et ces égarés, donc il ne faut pas que le musulman il ait des wasawis à cause des élucubrations de ces damnés et de ces égarés, et à cause de leurs preuves qui sont qui se basent complètement sur rien, en disant que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas chargé de préserver la sunna comme il s'est chargé lui-même de préserver son livre. Bala, faqad takaffala Allah azza wa jalla bihifz kilayhima. وحفظ للمسلمين القرآن بجهود الحفاظ والقراء كما حفظ لهم السنة بجهود المحدثين والعلماء. ولا يجحد ذلك إلا من أعمى الله قلبه عن الهدى وحرمه عن الرشد وطمس بصيرته عن رؤية الحق. Mais non, leurs élucubrations ne reposent sur rien, car Allah lui-même s'est chargé de préserver la sunna comme il s'est chargé de préserver le Coran. Et Allah a préservé pour les musulmans le Coran par l'effort des huffaz et des qurra, des récitateurs. Et de la même façon, il a préservé pour eux, donc pour nous, la sunna, par les efforts des muhaddithin, des savants de hadith et des ulama. Et ne peut nier cela que celui à qui Allah a aveuglé le cœur de toute guidée. Et celui à qui Allah a privé de guidance, et celui à qui Allah a voilé sa clairvoyance.
فبما أن للسنة النبوية هذه المكانة العظمى والأهمية الكبرى في ديننا الحنيف وشرعنا القويم فلا بد لكل مسلم مثقف أن يكون ذا الإلمام جيد بأهم جوانبها. Et donc, du fait que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cette place immense et cette importance capitale dans notre dîne et dans notre législation, alors il incombe que le musulman cultivé ait un minimum de connaissances au sujet des aspects les plus importants de ce qu'est la sunna. مثل مكانتها في الدين والتشريع. Par exemple, il faut que chaque musulman ait une connaissance de la place de la sunna dans le din et dans la législation. وضرورة الاحتياج إليها في كل منهما, qu'il ait une connaissance de la nécessité d'argumenter par celle-ci, que ce soit dans le din ou dans l'aspect législatif du din. وما يجب عليه الوقوف على القواعد التي تعينه في فقه السنة. De la même façon, il faut qu'il ait connaissance de ceux des qawaid qui vont l'aider, des règles générales qui vont l'aider à comprendre la sunna. وعلى الشبهات المثارة في التشكيك في حجيتها, et qu'il ait également connaissance, et ça c'est très important, surtout dans notre contexte, qu'il ait connaissance des shubuhat, des ambiguïtés qui sont propagées afin de faire douter du statut de la sunna, afin que par la suite on puisse y répondre, premièrement pour se préserver soi-même, et secondement pour préserver ensuite les autres. C'est comme un de nos mashayikh nous disait, c'est quand on apprend ces shubuhat, quand on apprend ces qawaïd générales et ensuite ces shubuhat, c'est comme subhanallah, dans un avion, quand, à chaque fois avant le décollage, quand les hôtesses de l'air nous montrent ce qui va se passer, ils nous disent si on veut aider quelqu'un à mettre son masque d'oxygène, il faut le mettre soi-même et ensuite on pourra aider les autres. Et ben, tout ce qui est, tout ce qui relève de l'étude de la sunna, de l'étude des shubuhat qui sont sur la sunna, sur le Coran, c'est comme c'est comme un vaccin shari'i. C'est un vaccin shari'i qui va nous permettre de nous préserver nous-mêmes pour par la suite préserver les autres. كذلك ينبغي له أيضا الاطلاع على مصادر السنة التي يرجع إليها في الاستدلال بها وعلى الدرجات التي تحكم بها الأحاديث من حيث الصحة والحسن والضعف. De la même façon, il faut que le musulman qui a un minimum de culture, il ait connaissance des sources de la sunna vers lesquelles on retourne afin d'argumenter. Et qu'ils connaissent un minimum comment on va classifier les hadiths, comment on va classifier un hadith en sujet, un hadith sahih, un hadith hassan, un hadith faible, quand est-ce qu'on va dire qu'un hadith est faible, etc. ونظرا إلى أهمية تلك الموضوعات بالغة الأهمية في السنة كلفني معهد دراسة الحديث النبوي إنهاد في ماليزيا بتأليف كتاب يتحدث عنها في أسلوب مبسط. Et donc, du fait de l'importance de ce sujet, de l'importance capitale de ce sujet qui est la sunna, Cheikh Sayyid Abdul Majid Gouri nous dit que le, le Ma'had, pour l'Institut pour les études du Hadith al-Nabawi, INHAD, qui se situe en Malaisie, l'a chargé de rédiger ce petit livret dans un style simplifié. فقمت بذلك بعون الله تعالى وتيسيره واقتبست في بعض مباحثه مما كنت قد ذكرته سابقا في بعض مؤلفاتي أرجو من الله تعالى سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في موازن حسناتي يوم الدين وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. كتبه المعتز بالله تعالى أبو الحسن سيد عبد الماجد الغوري في كوالالمبور. Donc, le Cheikh a fini de rédiger cet ouvrage en 2015, en novembre 2015, correspond au mois de Muharram 1438 à 1437 à Kuala Lumpur. Donc, aujourd'hui, on va juste voir qu'est-ce que la sunna. On va pas plus développer pour l'instant, parce que Inch'Allah, ce qu'on va essayer de faire, c'est la semaine prochaine, croiser la définition de la sunna qui sont données généralement ici, avec des définitions plus poussées qui sont données dans d'autres ouvrages. Et d'ailleurs, la définition même de la sunna, c'est un sujet qui est très large, du fait que les fuqaha ont une définition de la sunna, les usuliyoun ont une définition de la sunna, et les muhaddithoun ont une définition de la sunna. Et
c'est capital aussi de comprendre cette différence qu'il y a entre hadith et sunnah. Et c'est là qu'on verra la, la- le ghurur de certaines personnes qui, à notre époque, qui se disent ashab al-hadith, les gens du hadith, et en excluant les musulmans le sunnah wal jama'a, qui s'accrochent à la compréhension de la sunnah, qu'ont eu justement les fuqaha et les muhaddithoun, et qui se disent, nous on est ashabul hadith, et eux c'est les gens de ra'i, eux c'est les gens de l'opinion, et c'est les gens du fiqh, et ils suivent pas le hadith. Comme nos mashayikh disent, eux ils sont ashabul hadith, nous on est ashabul sunnah. Et une fois qu'on aura compris ces différences entre hadith et sunnah, ça va éclairer beaucoup de choses. Donc, الفصل الأول مفهوم السنة النبوية ومكانتها في الدين والتشريع. Donc, dans cette première partie de son livre, le chef va traiter ce qu'on entend par As-Sunnah Nabawiyya, la Sunna prophétique, ainsi que sa place dans le din et dans la législation. Donc, التعريف العام للسنة. تعريف السنة لغة واصطلاحا. Donc, premièrement, le chef va nous définir ce qu'est la Sunna linguistiquement. السنة في اللغة السنة جمعها سنن ولها عدة معان في اللغة ومن أشهرها ما يلي الطريقة المستقيمة المحمودة. Donc la sunna, elle a plusieurs, la sunna, le mot sunna, dont le pluriel est sunan, il a différents sens, il a divers sens linguistiquement, et son sens premier, c'est at-tariqatul mustaqima al-mahmouda, c'est la voie empruntée, l'habitude empruntée, et cette habitude est louable. Donc, cette définition, il a pris de Tahdhib al-Lugha d'Al-Azhari et de Misbah al-Munir d'Al-Fayyumi. وبهذا المعنى فقد ورد لفظ السنة في القرآن الكريم في أكثر من موضوع منها قوله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Donc dans ce sens a été utilisé, ce sens du mot sunna, ce sens linguistique, a été utilisé dans le Coran al-Karim à plus d'une fois. Et par exemple, dans la parole d'Allah Azza wa Jalla de Surat An-Nisa, Allah dit يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. Allah veut clarifier pour vous et vous guider vers vous indiquer les sunan de ceux qui vous ont précédés, de ceux qui ont été avant vous. Oui, à tout Allah veut accepter votre repentir, veut revenir vers vous. Wallahu alimun hakim, et Allah est omniscient, et Allah est le très sage. قال الحافظ ابن كثير, donc le Hafiz ibn Kathir, il dit dans le tafsir de ce verset, وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, il veut vous guider vers les sunan de ceux qui étaient avant vous, يعني طرائقهم الحميدة, c'est-à-dire leur voie louable, leurs habitudes louables. وكذلك ورد لفظ السنة بهذا المعنى في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مجوس حجر سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي خذوهم على طريقتهم. De la même façon, le mot sunna, il a été utilisé dans ce sens-là, dans les hadiths du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith où le prophète sallam a dit au sujet des majus, des Mazdiens de l'âge de Hajar, sunnu bihim, donc c'est le verbe qui découle du mot sunna, sunnu bihim, sunnat ahl al-kitab. Comportez-vous avec vous de la façon de la sunna dont vous vous comportez avec les ahl al-kitab. Donc c'est sunna, on voit qu'ici, c'est linguistiquement, c'est un terme habitude. Également, sunna as-sira, sawa'un kanat hasanatan aw qabihatan. As-sira, ça peut être aussi l'habitude, la sunna, ça peut vouloir dire aussi as-sira, la façon de se comporter, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et ça, c'est une définition que Cheikh Abdul Majid a pris de Lisan al-Arab d'Ibn Manzour. وبهذا المعنى فقد استعمل لفظ السنة في القرآن الكريم في بعض المواضع ومنها قوله تعالى وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. هنا سنة بمعنى السراء. Donc, le terme sunna, il a été utilisé dans le Coran al-Karim dans ce sens-là à divers endroits,
comme dans la parole d'Allah dans Surat Al-Kahf, où Allah dit وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا et les gens n'ont été empêchés de croire lorsqu'il جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم lorsque leur est venue la guidée, ils n'ont été empêchés de demander pardon à leur Seigneur إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Cela, ils n'ont été empêchés de cela que par le fait de la sunna d'Awwalin. La sunna, bima'na as-sira. Ici, sunna signifie de la façon, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, que à cause de la sunna de leurs prédécesseurs, c'est-à-dire de la tradition de leurs prédécesseurs. Et ici, on voit que sunna est utilisé dans un sens péjoratif, contrairement dans le premier verset. Parce que dans ce verset, la sunna d'Awwalin, c'est ceux qui empêchent justement les gens de croire lorsque leur parvient la guidée et qui empêchent les gens de demander pardon à leur Seigneur. Donc on voit ici que le mot sunna, il est utilisé dans un sens qui peut être péjoratif. De la même façon, le mot sunna est utilisé dans un sens qui peut être péjoratif ou positif dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi. أخرجه مسلم في صحيح. يعني يريد من عملها ليقتدي به فيها. Donc on voit dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallam il a dit, celui qui instaure, sanna, le verbe sanna qui vient du mot sunna, celui qui instaure une habitude en islam, une bonne habitude. Man sanna fil islam sunnatan hasanatan. Donc celui qui instaure une bonne habitude en islam, une bonne sunna en islam, falahu ajruha. Il a sa récompense ainsi que la récompense de ceux qui l'ont mise en pratique, cette habitude, après lui. Et ceux qui ont instauré en islam une mauvaise sunna. Donc ici, on voit que le mot sunna, il est utilisé de façon péjorative. Il emporte le fardeau, et le fardeau de ceux qui l'ont mis en application après lui. وهذان من أشهر معاني سنة في اللغة ولها غير ذلك معاني أخرى لا يسع المقام هنا لسوقها. Le mot sunna, il a également d'autres sens dont ce n'est pas l'endroit de les détailler. Là, on a les deux sens principaux. C'est la bonne habitude ou simplement la tradition, l'habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise. استعمال كلمة السنة في الإسلام العام. Et qu'en est-il donc de l'utilisation du mot sunna dans le cadre islamique? لقد استعمل العلماء كلمة السنة منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم استعمالا أخص من الاستعمال اللغوي عند العرب فقد خسروا الطريقة فيها والسيرة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته في الدين وباعتباره صلى الله عليه وسلم جاء بدين يبلغه عن الله عز وجل. Et donc les ulama, les musulmans, donc en islam, le mot sunna, depuis l'époque du prophète sallam, il a été utilisé dans un sens plus précis que son sens linguistique auprès des Arabes. Ils ont réduit le sens du mot sunna à la tariqa du prophète sallam, tout ce qui à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa sira dans la religion, en considérant que le prophète sallam, il est venu avec un din qu'il transmet de la part d'Allah azza wa jal. فالمعنى المراد للسنة هو طريقة الإسلام. Et donc, en islam, on peut dire que le sens qui est voulu quand on dit le mot sunna, c'est tariqatul islam, la voie de l'islam. Donc, sunna égale voie de l'islam. Wal hadyu nabawi, la guidée prophétique. Wat tariqatul mashru'atul muttaba'atu fi din, et la voie instaurée qui est à suivre dans le din. Wal manhajul nabawi al hanif, et la méthodologie prophétique pure. Wa minhu qawluhum fulanun ala sunnah. Et de cela, les gens ont utilisé l'expression un tel est sur la sunna. C'est-à-dire, il est sur la sunna, il a amila ala wafqi ma amila bihin nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu radiyallahu anhum. C'est-à-dire, on dit un tel, il est sur la sunna s'il a mis en application ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même mis en application, ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et là, le cheikh, il nous renvoie vers un ouvrage qui s'appelle Manhaj al-Naqdi fi ulum al-Hadith du docteur Nuruddin Atr, rahimahullah ta'ala, donc un autre grand savant de Damas qui est un des professeurs de Cheikh Saïd Abdul Majid.
Et il renvoie également, pour comprendre ce qu'est la sunna, vers un autre ouvrage qu'on va, Inch'Allah, traiter dans nos assises, si Allah nous donne l'occasion d'arriver à cela, qui est un ouvrage qui a d'une importance capitale, qui s'appelle la Sunna al-Nabawiyya wa Bayanu Madlouliha al-Shar'i li Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda. Le Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda, il va revenir très fréquemment dans nos assises, parce que il a consacré vraiment sa vie subhanallah, à défendre la sunna, pas forcément que d'une façon scientifique, mais d'une façon pratique aussi. Car le cheikh, comme on le sait, il a été éprouvé en étant mahbous, notamment à Tadmour, et il a dû fuir son pays pour la défense de la sunna, subhanallah. Et il a été éprouvé par la suite par des gens qui, justement, se prétendaient être les gens du hadith et qui ne faisaient pas cette dictation à hadith et sunna. Donc, toute sa vie a été une épreuve. Toute sa vie, il a été éprouvé pour la défense de la sunna et de Ahl sunna. Et Allah a mis le qaboul dans ses œuvres, dans le fait que bah, la plupart de ses travaux sur la sunna sont devenus des muqarrar, des ouvrages qui sont inclus et étudiés dans tous les instituts qui enseignent le, les matières qui sont liées au domaine de la sunna. وكذلك قولهم فلان على بدعة. De la même façon, quand on dit à tel est sur la bid'a, إذا عمل على خلاف ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. On dit qu'à tel il est sur la bid'a il fait des actions qui sont contraires à ceux qu'ont fait le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses compagnons. أو أحدث في الدين ما لم يكن عليه السلف الصالح. Ou bien il a inventé dans le din ce sur quoi les salaf salih n'étaient pas. Donc on va s'arrêter ici exceptionnellement aujourd'hui. On va faire une assise qui est plus courte. La semaine prochaine, Inch'Allah, on continuera sur le mot sunnah dans la terminologie des muhaddithin et dans la terminologie des fuqaha et dans la terminologie des usuliyin. Et Inch'Allah, on utilisera pour ce faire d'autres ouvrages comme certains ouvrages de Sulfir où il y a eu en fonction des différents ouvrages de Sulfir, certains ulama ont donné une définition beaucoup plus exhaustive du mot sunna que d'autres. Également dans les livres de Mustalah al-Hadith, comme Tadrib al-Rawi, où on verra que la discussion le, sur le thème de la sunna est beaucoup plus développée que dans beaucoup d'autres livres de Mustalah al-Hadith, où il est simplement dit la sunna, c'est tout ce qui se rapporte du prophète sallallahu. Et en fait, pourquoi on va insister là-dessus? Parce qu'on verra par la suite, quand on verra le rapport qu'il y a entre le hadith et le fiqh, que c'est capital de distinguer entre la sunna et le hadith. Donc on demande à Allah de nous faciliter et de nous faire parvenir la prochaine assise, Inch'Allah. On pourra traiter de ça. On demande à Allah de nous faire de nous compter parmi les gens de la sunna et parmi les partisans de la sunna. Et de nous compter aussi parmi ceux qui multiplient la salat sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, car la salat sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur moyen de rester ferme justement sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi un ordre qui vient de la sunna et qui vient du Coran. Comme Allah il a dit dans le Coran, que lui ainsi que ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de faire ainsi. Donc ne négligeons pas à chaque fois qu'on entend le nom du prophète sallam dans ses assises ou ailleurs, de, de prier sur lui. Donc, Inch'Allah, on va essayer de voir quand est-ce qu'on pourra, si on reste que sur le lundi, ou si peut-être on ajoute un autre jour en fonction des disponibilités de chacun. C'est vrai que ce sera peut-être un peu mieux parce que vu le nombre de livres qu'on compte faire, Inch'Allah, ça va prendre sûrement un peu de temps. Euh, Inch'Allah, on fera une shura sur le groupe pour ça. Et faites dua pour moi et s'il y a des remarques ou des indications ou bien des critiques positives, n'hésitez pas. Inch'Allah. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا كثيرا. آمين وإياك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.